Bonjour à tous, donc je vous propose aujourd'hui de travailler autour du thème automne. Le thème automne qui est dans le nouveau catalogue de Stampin' Up, dans celui qui est de septembre à décembre 2023. Ce thème il est juste magnifique, je vais essayer de vous le montrer d'abord dans le catalogue, ensuite je vais vous montrer quelques papiers qui me restent et le projet qu'on va faire. Mais c'est encore plus beau en vrai qu'en catalogue. Donc il est à la page 42-43 du petit catalogue d'hiver. Et vous voyez, la collection est composée de papiers. Donc les papiers, je vais essayer de vous en montrer. Donc ils sont en format 15-15. Et je ne sais pas si vous les voyez bien, mais regardez comme ils sont beaux, avec à chaque fois un... Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais un verso qui est brillant. Les décors, ils sont magnifiques. C'est vraiment... les décors sont superbes. Vous voyez, ça c'est le même truc. Vous voyez, ça reste dans les thèmes automnales, mais sans être très marqué parfois. Il m'en reste plus beaucoup parce que je l'ai beaucoup utilisé. Vous voyez, des feuilles comme ça, encore des décors de forêt. Enfin, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau. C'est bien plus beau en vrai en plus. Et vous voyez, les derrière sont toujours plus ou moins unis, mais avec des notions de cuivre brillantes. Ça, c'est vraiment super joli. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Dans cette collection, il contient également des papiers qui sont brillants. Je vous les attrape. Là, cette fois, qui sont en 30-30, qu'on va utiliser aussi, aujourd'hui. Et vous voyez, c'est pareil. Il y a une couleur de fond et le reste est cuivré, brillant, etc. Ça, c'est vraiment très joli. Cette collection, elle contient aussi des perles assorties. Donc la même chose, il ne m'en reste pas énormément parce que je les ai beaucoup utilisées. Mais c'est des perles qui sont de ces 4 couleurs qui sont assorties au papier, aux couleurs qui vont avec, etc. Et contient également un set de tampons qu'on va utiliser aussi aujourd'hui. Donc on va faire tout le tour. Un set de tampons que vous voyez en gros plan à la page suivante. Donc vous voyez en gros plan à la page 44. Donc vous voyez qu'il contient les feuilles, les cœurs de feuilles, des petites feuilles, le cœur de cette feuille aussi, des petites, le cœur de ces feuilles, des étiquettes, donc des tampons qui vont sur les étiquettes. Et ce set de tampons est assorti aux die qui vont avec. Ça s'appelle un lot dans le langage Stampin' Up. Et ça va ensemble. Donc vous voyez, on va l'utiliser tout à l'heure, mais il y a le set de tampons. Et à l'intérieur, moi j'ai pour habitude de mettre toujours mes die à l'intérieur. Alors bon, ça donne pas forcément une belle allure, mais au moins je les retrouve tout le temps. Donc vous voyez, il y a des étiquettes qui sont bien pratiques, de grande taille ou de petite taille, avec de la surpiqûre ou pas. Il y a toutes les tailles de feuilles qui sont prêtes à être découpées. Et il y a aussi les découpes des feuilles si elles ne sont pas tamponnées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la feuille avec son relief d'un papier uni. Vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser le tampon pour pouvoir avoir un joli die à la fin. Mais on va l'utiliser de toute façon dans le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, page 42, 43, 44 du nouveau catalogue. Et c'est vraiment super joli. Et sur ce thème, le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte. Cette petite carte en format on va dire, vertical. Hop, avec simplement un petit tampon à l'intérieur. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un relief ici. Il y a un embossage sur le papier blanc. Il y a deux collages sur les feuilles et puis des petites décorations, 2 étiquettes. Donc voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ce projet, il faut... Je suis désolée, je suis un peu malade, ma voix n'est pas terrible. Donc pour réaliser ce projet, il vous faut dans du papier uni. Donc moi j'ai pris blanc, hein, donc si vous voulez changer de couleur, c'est ce qui va faire la base de carte et c'est ce qui va faire le matage embossé. Donc il vous faut une mesure de 6 pouces, c'est-à-dire 15,2 cm. Donc 15,2 cm sur 15,2 cm. Donc il vous faut un carré, vraiment un carré. Et au milieu de ce carré, vous pliez à 3 pouces ou alors vous pliez à 7,6 cm. De manière à avoir la carte comme ça. Je vous répète un petit coup. 15,2 sur 15,2 cm, un carré sur lequel vous pliez sur une des faces au milieu, soit 7,6. Ça, c'est un morceau. Second morceau, il doit faire 7,2 cm sur 14,8. Et là, vous ne pliez rien. Une fois que vous avez découpé, vous avez donc la base de carte qu'on va pour l'instant mettre de côté. Et vous avez un papier uni
vous avez ce papier là de 7,2 sur 14,8. Et lui, on va venir lui donner du relief. Donc pour lui donner du relief, on va venir l'embosser à froid dans la machine. Donc là, j'ai utilisé moi cette partie. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la partie rayure gaufrée. Donc j'ai utilisé cette partie-là. Vous voyez, c'est un petit, donc au pire, il passe dans la mini-machine, pour celles qui auraient que la mini-machine. Je vais venir enfermer mon papier à l'intérieur. Je vais le passer. Si vous voulez le retrouver dans le catalogue, il est cette fois dans le gros catalogue et il est à la page 169, il est ici. Celui qui s'appelle 3D rayures et éclaboussures, et nous, on a utilisé la partie 3D. Quand ils sont rédigés comme ça, c'est que vous avez les deux dans le paquet et qui sont de petite taille. Donc 3D rayures, nous, on a utilisé celui-là en page 169. Je le passe dans la machine et je reviens. Voilà, il a été passé dans la machine. Donc vous voyez le avant-après. Au final, hein, j'ai deux morceaux, mais vous voyez le avant-après. Je pense que vous voyez quand même la nuance qu'il peut y avoir. C'est joli. Donc maintenant, on en est à l'étape où vous avez cette partie qui est déjà faite. D'accord? On collera après parce qu'on va d'abord faire les décorations. Donc là, on en est là. Prochaine étape maintenant, on va venir découper tous nos éléments. Donc nos éléments, ce sont 4 feuilles, donc que j'ai pris dans les versos des papiers que je vous ai montré tout à l'heure, des papiers automne que j'ai pris dans les versos qui sont ici. Donc moi j'ai choisi 4 couleurs parce que je voulais vous montrer les 4 couleurs. Bien sûr, vous pouvez choisir de faire quelque chose de plus monochrome, il n'y a pas de souci. Donc là, on va découper les 4 feuilles. On va découper aussi les 4 intérieurs. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là, mais les 4 rainures de feuilles, on va les découper aussi dans du papier doré cette fois. Et on va découper une grande étiquette et une petite étiquette blanche. Donc pour ça, on va utiliser... Hop, on va utiliser... Donc ça, c'est le die de la grande étiquette. Je vais essayer de vous poser ça un peu proprement. Le die de la grande étiquette. Le die de la petite étiquette. Donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ensuite, on va utiliser... C'est pas sûr, c'est le côté. On va utiliser ça. Donc ça, c'est pour faire l'intérieur des feuilles dans un papier doré. Ensuite, on va utiliser la grande feuille. Vous voyez, ça, c'est ça. Et on va utiliser ça dans les versos des papiers que je vous ai montré tout à l'heure. Je passe tout ça dans la machine et je reviens. Et voilà, tout est découpé. Donc, on a nos 4 feuilles, les 4 intérieurs, la grosse étiquette et la petite étiquette. L'étape maintenant, ça va être de venir coller l'intérieur de chaque feuille sur la feuille qui va avec. Donc, comme ça. Donc, on va venir coller ça et on mettra un petit coup de ciseau pour pouvoir rétrécir la longueur de la tige. Donc, vous voyez que c'est très fin. Donc, je vous conseille quand même de prendre avec une pince qui va bien. Une pince épilée peut faire l'affaire. Celle-là, elle a l'avantage de tenir toute seule. Toc. Hop. Et vous venez mettre un petit filet de colle. Hop, un petit peu sur toutes les parties, mais pas trop, quoi, que ça dépasse pas trop. Voilà. Hop. Voilà, des petits filets vraiment tout fins. Avec une colle qui va bien, ou alors avec une colle de précision. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'elle soit transparente quand vous avez terminé. Voilà. Vous venez mettre ça au milieu, comme ça. On lâche la pince, on appuie. Et puis avec un petit mouchoir pour faire disparaître s'il y avait une petite bulle de colle qui se mettait le long. Voilà. Ça, et ensuite on met juste un petit coup de ciseau. Alors, hop. Après, le ciseau, vous pourrez ajuster après avoir collé, hein, c'est pas grave. Là, je sais que pour la suite, il n'y aura pas besoin de tige, donc je la retire, mais vous pouvez ajuster un peu plus tard. Donc voilà, on va faire ça pour les 4. Et ensuite, on fera les tamponnages des petits textes. Donc je colle les 4 et je reviens. Voilà. Fait par une vidéo, ça paraît rapide hein, quand on coupe comme ça. Bon, au final, c'est pas très long, mais je préfère vous couper un peu que de vous laisser regarder 4 fois la même chose. J'ai oublié de couper mes petites tiges. Donc, je coupe. Je coupe, je coupe. Hop. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on en est avec tout ça de près. Donc là, on va pouvoir, si vous voulez, on peut même commencer par ça, ou alors on positionne, n'importe. Vous positionnez de manière à ce que vous trouviez quelque chose qui vous semble joli.
Un peu dessus, un peu dessous, un peu dessus, dessous. Voilà. Là, c'est pareil, il n'y a pas de règle. Hein, c'est ce qui vous semble satisfaisant, joli. Hop, tiens, celle-là, on va la mettre à l'envers. Voilà, ça va ressembler à peu près à ça. Ensuite, on aura une petite étiquette là. Oui, ça va ressembler à peu près à ça. Bon, on collera quand même à la fin quand on aura l'étiquette. Comme ça, on pourra tout mettre vraiment... Toi, tu fais une chute par vidéo, hein, systématiquement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va tamponner les textes. Donc, moi, j'ai mis 1000 merci pour ta gentillesse. Ce sont des textes que j'ai pris quand même... On va maintenant tamponner les textes sur les étiquettes. Donc moi, j'avais pris dans mon modèle 1000 merci pour ta gentillesse en 2 couleurs différentes. Donc les couleurs que j'avais choisies, ce sont les couleurs chamotte cuivrée et pan-pan-pan, qui sont 2 couleurs assorties au set de papier. Vous savez, je vous ai expliqué dans une vidéo il y a quelques semaines qui marquait à chaque fois. Donc là, on voit chamotte cuivrée et pan-pan-pan. Donc ce sont 2 couleurs qui sont assorties et que j'ai choisies pour aller avec et qui accessoirement sont les couleurs de cette feuille et de cette feuille. Donc les tampons sont également dans le même set de la collection automne. Donc celui-là, 1000 merci. Et le petit qui est là pour ta gentillesse. Donc pour ça, tout simple, hein, on va les installer sur les pads. Si vous entendez des petits pas ou des petits couinements, c'est mon petit chien qui a décidé de se promener à côté de moi. Hop. Voilà. Donc, on ouvre le tampon. On tamponne. On encre. Alors, moi, je dis toujours, on met de l'encre tranquillement. Hein. Donc, soit on fait comme ça, hein, peu importe. Comme ça marche aussi. Et pour vous donner une idée de comment il faut appuyer, il faut imaginer mettre du mercurochrome sur la blessure d'un enfant. Donc, vraiment, tout doucement. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Si vous appuyez très fort, vous allez avoir de l'encre partout autour. Et ces tampons, ils sont suffisamment précis pour ne pas avoir besoin de faire ça. Donc moi, je fais toujours un essai sur ma planche de travail pour voir si tout va bien. Et une fois que c'est fait, je refais et je tamponne là-dessus. Et voilà, donc je reviens avec les tampons faits sur mes étiquettes. Bon, pour être tout à fait honnête, si vous remarquez, j'ai eu quelques heures entre le moment où je vous ai dit je vais faire les tampons et je reviens, et le moment où je suis vraiment revenue. Et la preuve en est, mes ongles ont changé de couleur. Donc il y a eu quelques heures entre les deux. Mais bon, ça ne change rien. Donc maintenant qu'on a tamponné tout ce qu'il nous fallait, on va commencer à coller. Donc on va déjà peut-être commencer à coller, tout bêtement, peut-être les messages l'un sur l'autre. Moi j'ai toujours pour habitude, et je ne suis pas la seule à faire comme ça, de coller tout ce qui est plus petit d'abord. Donc le petit sur le plus grand, le moyen sur le plus grand, et ainsi de suite. De manière à pouvoir corriger jusqu'au maximum. Donc là, on va mettre un peu en relief. Bon, mes petits 3D sont un peu grands. Donc on va les couper en deux. Hop. Vous remarquez que j'ai toujours le rhume. Enfin, en fait, c'est pas vraiment le rhume parce que, pour être honnête, c'est carrément le Covid. Mais comme on est en vidéo, je peux pas vous le transmettre, donc tout va bien. Ça nous permet de faire quand même notre petite carte. Covid ou pas. Hop. Alors là, on va coller ça en relief. C'est tout bête, hein, 2 petites étiquettes l'une sur l'autre. Franchement, ça fait joli, c'est vraiment tout bête. Ensuite, on va coller nos feuilles. Donc, hop. Bon, je sais pas, on va les mettre dans le même ordre que sur mon modèle, admettons. Allez, la première, on va la faire comme ça. Repérez un petit peu là où vous voulez coller pour venir mettre la colle au bon endroit. Il n'y en ait pas trop qui dépassent. Hop. Ça, c'est des colles qui collent super bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vraiment juste pour attacher. Hop. On va mettre la rose, on va la mettre un peu en dessous. C'est important quand vous faites des collages comme ça, où il va y avoir des objets qui se superposent, de ne pas forcément mettre trop de colle sur les bords, parce que comme ça, vous pouvez venir, vous voyez, passer dessous, sans que ça dérange, sans que la colle, elle vienne vous embêter. Ça, c'est pratique. Au début, je me faisais un peu avoir, je mettais de la colle un peu partout. Et puis au final, quand vous voulez reglisser quelque chose dessous, c'est un peu compliqué. Quitte à remettre à la fin un petit brin de colle si à un endroit, ça colle pas assez, mais... Ah, j'aurais bien aimé qu'il... Voilà. J'aurais bien aimé qu'il se prenne vraiment dessous. Hop. La bleue, on va faire l'inverse. On va la mettre par-dessus. Hop, ça. Donc là, celle-là, on va la
dessus, pas trop haut non plus, pour que la verte elle suffise. Et la verte, on va la couler comme ça, puisque l'étiquette va venir ici. Donc la verte, elle va tête en bas. Hop. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça, vous collez vraiment comme bon vous semble. Hein. Là, c'est juste que je suis mon modèle pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai à peine assez collé ce petit coin-là. Voilà. Maintenant, on va mettre de la mousse 3D sur l'étiquette. Là, pareil, si je peux vous conseiller de ne pas forcément mettre la mousse trop près du bord ou trop près du côté droite ou gauche. Comme ça, si jamais vous vouliez à la fin rajouter des petites ficelles ou rajouter des feuilles, rajouter quelque chose sous votre étiquette en 3D, ben vous pouvez sans problème puisque vous avez la place. L'intérêt de cette carte, c'est vraiment de vous montrer qu'avec quelques découpes, un seul set ou un seul lot, on peut faire quelque chose de très joli et de rapide. Maintenant, on va mettre simplement quelques perles. Donc, vous voyez, il y avait plusieurs couleurs. Moi, je les mets vertes pour qu'elles ressortent un petit peu, mais toutes les couleurs sont assorties puisque c'est la même collection. Donc, et voilà, mon mini pas, il est retombé. Voilà. Alors, on va en mettre une là. Hop. Alors, il est conseillé de mettre toujours, il est de bon augure, de mettre toujours les décorations par nombre impair. Donc là, on va se limiter à 3. Voilà. Donc là, on a fait notre décoration. Maintenant, on va remettre de la mousse 3D sur cette partie pour pouvoir le coller sur la carte. Alors, je vais rattraper ma mousse. Voilà. Hop. Donc là, il n'en faut pas des milliers, hein, ça colle bien. Faut juste équilibrer un peu. Très pratique. Double face en plus, comme ça. Quand vous le mettez, vous vous en mettez pas partout. Et vous décidez à quel moment vous le rendez collant. Comme ça. Qu'est-ce que j'en ai fait ailleurs? Hop. On retire tout. Hop là. Hop là. Donc une fois qu'on a ça, on vient simplement le positionner bien centré en laissant le même écart partout sur le dessus de la carte qui prend belle allure. Et moi j'aime bien, alors je mets toujours un petit message, là c'est l'endroit où on écrit bien sûr, toujours un petit tampon qui rappelle le thème. Je trouve que quand on ouvre c'est tout de suite plus joli. Donc là on va faire la même chose. Le set de tampons est là. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? On a mis quoi? Mille merci pour ta gentillesse. Alors, on peut peut-être rester sur le thème de l'automne peut-être. Donc là, on va mettre ça sur le bloc. Hop. On va réutiliser la couleur chamois cuivré qui va avec, qui va donc être la même couleur que le mille merci qui est là. Et comme d'habitude, on pense bien du mercurochrome sur la plaie d'un enfant. Hop, on fait un petit essai sur le plan de travail. Impeccable. Tout doux. Hop. Et voilà. Notre petite carte automne est terminée. Et elle est toute simple, très rapide à faire et très mignonne pour autant. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, ça c'est parce que ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant les notifications pour avoir des nouvelles vidéos toutes les semaines ou tous les 15 jours selon les thèmes. À très bientôt, bonne journée.